Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes ou quasiment 10 minutes. Et au passage, merci beaucoup pour tous vos retours concernant la FAQ que j'ai publiée hier sur la chaîne. Ça me semblait assez important de vous montrer un peu les coulisses, l'équipe, etc. De vous parler de notre fonctionnement au quotidien pour faire notamment ce format de vidéo. Donc ça fait super plaisir de voir tous vos retours. A noter au passage, et je vous en reparle à la fin des actus, mais cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'APEC, une association qui propose des outils totalement gratuits pour trouver son premier emploi. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens dès maintenant en description. On commence avec le sujet du jour. On va parler de ce que pourrait annoncer le président de la République Emmanuel Macron demain soir à 20 h lors de son discours. Alors, selon les premiers éléments dévoilés par le gouvernement, le président de la République ne devrait pas annoncer un déconfinement, mais plutôt ce qu'il appelle un assouplissement des mesures qui devrait avoir lieu en 3 étapes. La première étape, c'est celle qui aura lieu le 1er décembre. Ça devrait être la réouverture avec des règles sanitaires strictes des commerces non essentiels comme les coiffeurs, ça fait plaisir, les librairies ou encore les magasins de jouets. L'idée étant évidemment de permettre à ces commerces de rouvrir à l'approche de Noël, une période qui est souvent très importante pour eux. Le 1er décembre, d'autres lieux pourraient aussi potentiellement rouvrir comme les bibliothèques ou encore les lieux de culte tels que les églises, mais les bars et les restaurants devraient a priori rester fermés. Élément important, on devrait continuer à utiliser les attestations pour se déplacer, mais Emmanuel Macron pourrait cependant annoncer un assouplissement des règles de 1 km autour de chez soi. Autrement dit, on pourra peut-être aller plus loin que à 1 km. Ça, c'était donc pour la première étape, le 1er décembre, mais le président de la République devrait ensuite expliquer la seconde étape de l'assouplissement des mesures qui devrait a priori débuter autour du 18 ou 20 décembre, avant les vacances de Noël. Cette étape pourrait marquer la fin des attestations de déplacement et le début d'un éventuel couvre-feu, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Cela devrait simplement permettre aux Français de se déplacer et d'aller fêter Noël en petit comité. Enfin, il y a notamment la troisième étape, elle concernera principalement les bars et les restaurants qui pourront éventuellement rouvrir en janvier ou en février, mais vu que cette étape est assez lointaine, le président de la République pourrait attendre avant de préciser la date exacte et ce qui sera autorisé ou non à ce moment-là. Enfin, Emmanuel Macron devrait également prendre la parole sur les futurs vaccins qui pourraient arriver très rapidement en France. Bref, vous l'aurez compris, il y a de quoi faire et il pourrait y avoir aussi potentiellement des surprises. Donc je vous résumerai évidemment les annonces dans la vidéo des actus du jour de demain. On reste en France mais on change de sujet avec le gouvernement qui va créer un délit d'écocide. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et bien en fait désormais toute personne ou entreprise qui porte gravement atteinte à la nature pourra être punie et condamnée pour un délit d'écocide. Ce délit d'écocide il va permettre notamment de sanctionner les entreprises qui choisissent de polluer parce que ça leur coûterait moins cher de polluer plutôt que de nettoyer. Les sanctions pourront aller jusqu'à 10 ans de prison et 4,5 millions d'euros d'amende selon si la pollution est accidentelle ou alors totalement voulue et intentionnelle. Il faut savoir que parmi les 149 propositions sur l'environnement des 150 citoyens de la Convention citoyenne sur le climat, il y avait justement la création d'un crime d'écocide. Alors justement, suite à cette annonce, plusieurs organisations écologistes ont salué ce qui est selon eux une avancée, même s'ils auraient préféré pousser l'idée d'un crime d'écocide. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets les liens directement en description comme d'habitude pour en savoir plus. Et au passage, on devait en parler aujourd'hui, mais au final l'actualité est très chargée, donc on parlera demain en détail du procès de Nicolas Sarkozy qui s'est ouvert aujourd'hui. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui on part au Brésil. Je vous en ai parlé ce week-end dans les résumés d'actualité directement sur Instagram. De nombreuses manifestations antiracistes ont lieu actuellement après la mort d'un homme noir. En fait, la scène s'est déroulée jeudi dernier sur le parking d'un supermarché Carrefour à Porto Alegre, une ville située au sud du Brésil. La victime, un afro-brésilien de 40 ans, a été roué de coups par des vigiles blancs, si bien qu'il en est mort. Cet événement tragique a eu lieu la veille d'un jour particulier pour le Brésil, le jour de la conscience noire qui célèbre tous les ans la mémoire de Zumbi, un ancien esclave devenu héros des afro-brésiliens, assassiné par l'armée portugaise en 1695. La question du racisme est assez importante au Brésil puisque la population noire doit quotidiennement faire face à des discriminations ou encore des violences. Le chiffre notamment avancé par les ONG antiracistes, c'est celui-ci. Selon des statistiques du gouvernement datant de 2019, les Brésiliens noirs ou métis ont presque 3 fois plus de risques d'être tués par quelqu'un dans le pays. De son côté, le président brésilien Jair Bolsonaro est accusé de minimiser le racisme dans le pays et a même critiqué les mouvements antiracistes en les accusant, je cite, de créer des tensions qui ne font pas partie de son histoire.
voir. En tout cas, c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, et d'ailleurs le groupe Carrefour est particulièrement visé, puisque à l'origine de cette mort, il s'agit bien donc de vigiles d'un magasin Carrefour. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. En bref, voici des actus supplémentaires en moins d'une minute, ou quasiment une minute. Première info, après le Danemark, c'est au tour de la France de détecter la présence de Covid-19 dans un élevage de visons en Eure-et-Loire. Comme au Danemark, 1000 animaux de l'élevage ont été abattus pour éviter toute contamination avec les hommes d'une forme mutante du virus. Autre information, des milliers de personnes se sont rassemblées ce week-end pour protester contre la proposition de loi de sécurité globale accusée de s'attaquer à la liberté de la presse. On parle de cette loi très régulièrement sur la chaîne et on continuera à le faire dans les jours à venir. On reste en France, d'après Libération, le syndicat Avenir Lycéen, créé en 2018, aurait été monté de toutes pièces pour servir la communication du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Il y a quelques jours, on vous avait déjà parlé de l'enquête de Mediapart qui montrait que le syndicat était celui qui recevait le plus de subventions du ministère. Plusieurs lycéens interrogés et membres du syndicat racontent avoir été instrumentalisés, alors que de son côté, le ministère accuse Libération et Mediapart de faire une affaire à partir de rien. Enfin, une actu à l'étranger, la région de Catalogne en Espagne, et donc notamment Barcelone, a entamé son déconfinement en rouvrant ses bars, ses restaurants ou encore ses cinémas aujourd'hui. Cela dit, un protocole sanitaire strict a tout de même été mis en place. Comme chaque jour donc, c'est l'heure de la note positive et aujourd'hui, exceptionnellement, elle est réalisée en collaboration avec l'association pour l'emploi des cadres, l'idée étant de vous présenter leurs services gratuits qui peuvent vous aider dans le cadre du programme Objectif Premier Emploi. D'abord, c'est souvent très important d'avoir des conseils personnalisés et l'APEC vous propose des ateliers collectifs avec des consultants pour perfectionner votre profil, améliorer votre CV, vous aider à trouver votre premier emploi et suite à ça, gratuitement aussi, vous pouvez bénéficier d'un suivi individuel avec un consultant de l'APEC. Malgré le confinement, l'ensemble de ces ateliers sont maintenus, que ce soit à distance en visio ou alors sur place dans un centre APEC directement sur rendez-vous. Par ailleurs, sur leur site, vous avez un simulateur d'entretien, il vous permet de vous entraîner à répondre à des questions, ça peut être par exemple sur votre motivation ou vos compétences, et vous avez aussi un simulateur de salaire qui sert notamment à évaluer le salaire auquel on peut prétendre. Enfin, il y a plus de 35 000 offres d'emploi et de stages qui sont actuellement disponibles directement sur le site de l'APEC et vous pouvez trier par secteur, métier ou encore par localisation. Bref, c'est des conseils et des excellents outils personnalisés pour vous, j'en ai déjà parlé sur Instagram, je sais que vous avez été extrêmement nombreux à l'utiliser, donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Le débat vendredi, c'était le suivant, faites-vous confiance au gouvernement en ce qui concerne le vaccin contre le Covid-19, vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très nombreux à ne pas faire confiance au gouvernement sur le sujet, et au passage, vous le voyez, vous êtes plus de 550 000 à avoir voté pour ce débat, c'est complètement hallucinant et chaque jour, chaque semaine, ça fait que monter, donc merci beaucoup pour votre participation. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant, approuvez-vous l'idée de rouvrir les commerces non essentiels le 1er décembre? Pour voter, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous pourrez voter au sondage du jour en un clic, ainsi qu'au sondage des jours précédents, si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité, évidemment, mais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram, vous le savez, chaque jour du lundi au dimanche, on poste un résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute, c'est rapide et facile à comprendre, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.